Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, aujourd'hui, on va voir le sceau de Dieu et la marque de la bête. C'est quelque chose qu'on avait vu il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, dans l'école du sabbat. Mais aujourd'hui, on va le revoir parce que c'est dans la lignée des suites sur l'étude, sur la suite de la série d'études sur l'Apocalypse qu'on va continuer. Donc, on est arrivé à notre 8e étude. Après, il va rester 3 autres études, à savoir la 9e, la 10e et la 11e. Puis, on va avoir terminé donc cette série d'études sur le sabbat, qui a été préparée donc principalement pour l'Église du Cameroun, mais qui sera aussi partagée en ligne sur notre chaîne YouTube pour tous ceux et celles, dans le fond, qui auront besoin d'études plus approfondies sur le sujet. Et en plus, il y a les vidéos de l'école du sabbat qui vous permettront de comprendre. Donc aujourd'hui, c'est un moment justement d'étude. Donc c'est un moment où oui, je vais poser des questions, je vais peut-être beaucoup parler, mais vu que c'est un moment d'étude, vous pourrez donc poser vos questions pendant l'étude ou après l'étude si vous aimez mieux attendre au sujet du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Donc toutes les questions que vous avez, vous pourrez les répondre. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer ce partage de la parole sur le sceau de Dieu. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie au cours de cette semaine. Et tu nous as permis maintenant d'être réunis aujourd'hui en ce saint sabbat pour te rendre gloire, pour t'honorer et pour surtout, Seigneur, étudier ta parole en cette journée de sabbat. Puisses-tu donc nous permettre que ce que nous allons voir aujourd'hui puisse être guidé par ta parole, Seigneur, et que nous puissions comprendre tout ce que tu voudras nous permettre de comprendre, Seigneur, par cette parole. Peut-être les choses que nous avons mal compris, peut-être des questionnements qui seront répondus. Donc, éclaircis-nous, Seigneur, et que tu puisses nous diriger au travers de cette étude. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec la première question. Aujourd'hui, il y aura 20 questions. Donc, ce sera une étude plus longue que la dernière fois. Donc, on va commencer avec la première question qui est qu'est-ce que la Bible présente comme l'objet d'un signe ou d'un sceau? Donc, il y a plusieurs versets dans la Bible, en fait, qui nous présentent qu'est-ce que c'est un signe ou un sceau. On a vu ça dernièrement. Donc, on peut prendre par exemple Daniel 6, verset 8, qui nous dit « Maintenant, au roi, confirme la défense et mets-la par écrit, afin qu'il n'y soit rien changé selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Donc ici, on ne parle peut-être pas précisément d'un sceau ou d'un signe qui montre l'objet de quelque chose, mais on nous présente ici, en fait, que un sceau ou un signe, c'est souvent quelque chose qui est émis officiellement. Ici, on voit que le roi va écrire par écrit quelque chose pour que rien ne soit changé. C'est quelque chose d'officiel, quelque chose qui va être certifié. Okay? Et on a la preuve par la suite. Okay? Le roi ne voulait pas tuer Daniel, il ne voulait pas mettre à mort Daniel dans la fosse aux lions. Mais à cause de cette loi, à cause que c'était lui qui a écrit cette loi et qui l'a scellée, par la suite, sûrement par sa signature ou peu importe le moyen, on n'en parle pas. Mais en fait, le roi ne pouvait pas aller à l'encontre de la loi que lui-même a écrite. Okay? Donc, cette idée de sceau ou de signe, c'est ça la première chose qu'on y comprend, en fait. On aurait aussi Esther. Oui, Esther 3, verset 12. Ça, c'est un texte qu'on utilise souvent pour parler du sceau. Au 13e jour du premier mois, on appela donc les secrétaires du roi et on écrivit au satrape du roi, comme Haman l'ordonna, aux gouverneurs de chaque province et aux principaux de chaque peuple, à chaque province selon sa façon d'écrire et à chaque peuple selon sa langue. Tout fut écrit au nom du roi Assurius et scellé de l'anneau du roi.
Ici, c'est scellé de l'anneau du roi pour montrer que c'est officiel, en fait, parce qu'il y a juste lui qui pouvait sceller. Okay? Il n'y a personne d'autre. On pourrait, oui, peut-être faire des contrefaçons, mais on ne peut pas, en fait, contrefaire cette vraie façon-là, puisque c'est écrit, tout fut écrit au nom du roi. Donc, déjà, j'utilise le nom du roi. Il est scellé par l'anneau du roi. Et ces deux choses-là nous prouvent, dans le fond, l'exactitude et la vraie chose, en fait, d'un sceau. On peut dire la rendre efficace et vraie. Ça nous amène à cette deuxième question. Quels sont les 3 éléments essentiels d'un sceau officiel? Un seul point d'interrogation. On l'avait vu dans l'école du savoir. Oui. Qu'est-ce qui est essentiel à un sceau? Il faut qu'il y ait le nom, il faut l'endroit où est-ce que la personne a l'autorité, et aussi le titre de la personne. OK, oui. 3 choses. Je pense que je les ai marquées. Oui. Il faut le nom du législateur, sa position officielle, son titre ou son autorité, et donc son droit de gouverner, et son royaume ou l'étendue de sa domination et de sa juridiction. Premièrement, son nom, son titre. Deuxièmement, sa position officielle, donc on pourrait dire son poste d'autorité, okay? Où est-ce qu'il gouverne, c'est quoi son territoire. Non, le troisième, c'est son royaume, son étendue. Le deuxième, c'est sa position. Okay? On pourrait dire roi, reine, prince, peu importe. Okay? Donc, il faut 3 choses pour rendre quelque chose d'officiel. Okay? Pour rendre une feuille, peu importe, un traité de paix, peu importe les choses, en fait, il faut ces 3 choses-là pour la rendre officielle. N'oubliez pas, là, ici, on parle du sceau de Dieu, donc mettez tout dans le contexte. Là, ici, on s'amène vers le sceau de Dieu. Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Et on verra aussi qu'est-ce que la marque de la bête. Ça, c'est qu'est-ce que la leçon, enfin, on n'a pas parlé vraiment. Donc, là, pour l'instant, c'est des choses qu'on a déjà vues pour ceux qui auront fait la leçon. Donc, à quoi est lié le sceau de Dieu? Ésaïe 8, verset 16. C'est quelque chose qu'on a lu. Peut-être vous-même vous en rappelez. C'est un texte qu'on a lu la dernière fois, qui était révélateur. Et ça montre vraiment c'est un signe qui démontre le Dieu créateur, si je m'en souviens. C'est ça. OK. On va aller voir. Ésaïe 8, verset 16, la version d'Arby, lit le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Donc, c'est bien écrit. Scelle la loi parmi mes disciples. À quoi est lié le sceau de Dieu? À la loi. C'est parce que c'est écrit scelle la loi dans mes disciples. Parmi mes disciples, désolé. Puis la version d'Arby, si je ne me trompe pas, c'est une des seules ou la seule version française qui utilise ce terme-là, qui existe donc dans la King James. Okay? Que dans le français, on a retiré pour mettre révélation ou d'autres mots en fait qui n'ont pas un lien, en fait, qui fait enlever le sens du texte. Donc là, on comprend ici que c'est la loi. Okay? Après 3 questions, désolé, on comprend ici que la loi de Dieu a donc un lien étroit avec le sceau de Dieu. Okay? Mais là, pour voir, pour prouver est-ce que c'est vrai, parce qu'oubliez pas, il faut penser encore aux 3 choses que doit avoir la loi. Hein? Il doit avoir le nom, sa position officielle, son titre, et son royaume, son étendue de l'étendue de sa juridiction. Est-ce que le premier commandement montre qui est l'auteur de la loi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Est-ce qu'on trouve quelque chose ici? Non. Est-ce que le 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e commandement indiquent l'auteur du décalogue? On répond aussi non, en fait. Là, vous avez deviné parce qu'il a sauté un commandement. Donc, c'était facile à voir. Il a sauté un commandement. Donc, si vous savez compter, vous allez voir 2, 3, 5. Oh, il manque 4. Donc, c'est le 4. Mais là, on sait que c'est le 4. Okay? Donc, il faut aller lire le 4 pour identifier ces choses. J'ai surligné les parties importantes.
Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc, l'Éternel, ton Dieu, c'est le titre. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Qui est dans tes portes. Car l'Éternel en fait en 6 jours, les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. L'Éternel en fait en 6 jours, les cieux et la terre, donc créateur. La mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc ici, a fait en 6 jours les cieux et la terre, donc c'est un créateur, mais sa juridiction aussi, c'est l'univers quand on comprend cela. Okay? Parce que Dieu ne vit pas dans notre ciel à nous, il vit dans un ciel, mais pas notre ciel. Okay? Il ne vit pas sur la terre en ce moment, parce que c'est la terre du péché. Mais on comprend que c'est lui qui a tout fait ces choses-là. Donc, on comprend, Seigneur, c'est son nom, créateur, c'est sa fonction. Ici, c'est écrit fait, le terme fait, car l'Éternel a fait, donc a fait ses fonctions, créateur, ciel et terre, domination, territoire, donc l'univers en général, le ciel et la terre, c'est sa domination. Mais ça encore, pour l'instant, c'est des choses qu'on a vues là, récemment. Donc, quelle raison Dieu donne-t-il pour que le sabbat soit un signe éternel entre lui et son peuple? Quelle raison Dieu donne-t-il? Quelle raison Dieu donne-t-il pour que le sabbat soit un signe éternel? Lui-même proposé la sanctifier cette journée-là. Oui, OK. Le fait que lui s'est reposé, dans le fond, en se reposant le 7e jour, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous montrer l'exemple. On pourrait dire pour en même temps de bénir et sanctifier les prochains sabbats qui allaient suivre. OK, oui. On peut aller lire le texte. Exode 31, verset 17. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au 7e jour, il a cessé et s'est reposé. C'est comme tu as dit. De quoi Dieu dit-il que l'observation ou la sanctification du sabbat est un signe? De quoi Dieu dit-il que l'observation ou la sanctification du sabbat est un signe? Un texte aussi qu'on a lu récemment. Sanctifiez mes sabbats afin qu'ils servent de signe entre qui? Entre moi et vous, et que vous connaissez que je suis l'Éternel, votre Dieu. De quoi Dieu dit-il que l'observation ou la sanctification du sabbat est un signe? Il dit ici que c'est un signe entre moi et vous. Oui, c'est ça. Ah. De quoi dit-il que l'observation de qui? Ouais, ok, ce serait de qui? Ouais. Donc oui, de nous, de moi et vous. Vous allez voir, cette étude va être plus simplifiée. C'est des choses qu'on a vues, donc ça va aller un peu plus rapidement. En dehors de la connaissance de Dieu comme créateur, de quoi le sabbat est-il un signe? Le sabbat est un signe de quoi? C'est un signe de... Donc, on va aller voir Exode 31, verset 13. Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Donc, ça dit ici, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. OK? Donc, c'est un signe, oui, entre nous et Dieu, mais c'est un signe pour qu'on se rappelle que c'est Dieu qui nous sanctifie. Okay? Que le Dieu créateur, le Dieu véritable, c'est lui qui nous sanctifie. Donc, oui, le sabbat, on voit que c'est un jour de repos, un jour d'allégresse, mais c'est un jour aussi de rappel. Okay? Un rappel que c'est Dieu qui nous sanctifie, un rappel donc important.
Là, on va entrer dans le sujet du jour, parce que là, c'est un peu... on a mis en lien le sceau, que c'était la loi, etc. Là, on va entrer plus dans l'Apocalypse. OK? Pour mieux comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu. OK? Puis mettre en parallèle aussi la marque de la bête. Quelle écriture montre qu'un scellement spécial doit avoir lieu juste avant que les vents de destruction ne se déchaînent sur la terre? Quelle écriture? Je dirais Apocalypse 7. Ouais, Apocalypse 7, exactement. Apocalypse 7, 1 à 4. Désolé pour l'image. L'image prend en marque sur le texte. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant: ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000, marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. OK. Donc ici, on comprend. OK? Oui, le verset parle de beaucoup de choses. On parle des 80. Ici, juste dans la question, ça parle des 80 de la destruction. Donc, on comprend ici que les anges ont une œuvre de destruction à faire avec ces 80-là, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Ici, on parle du sceau de Dieu. Okay? Un groupe de personnes va être marqué, en particulier ceux qui sont serviteurs de Dieu. Le sceau n'est pas placé n'importe où. On fait allusion au front. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont serviteurs de Dieu et qui sont conscients de ce qu'ils font, dans quoi ils s'embarquent. Okay? Parce que ça dit, seront marqués d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, les anges ont marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, déjà, quand tu es serviteur de quelqu'un, c'est parce que tu sais ce qu'il fait. Puis déjà, ici, le fait qu'on parle front, on nous répète déjà le lien que, en fait, on est conscient de ces choses. Parce que le lobe frontal, c'est l'endroit de la conscience, l'endroit où on raisonne. Donc, on sait dans quoi on embarque. Et la marque de la bête, c'est un peu la même chose. La marque de la bête, la différence, c'est qu'il y a 2 types de personnes qui vont entrer dans ce système. Ceux qui sont sur la main et ceux qui l'ont sur le front. Le front, on vient de le voir, représentant ceux qui sont conscients. Donc, il y a des gens qui vont accepter le dimanche parce qu'ils adhèrent à ce dimanche-là. Et donc, la main représente, on parle souvent de la main droite, ça représente la main qui ramasse l'argent, la main qui travaille, la main qui est forcée, soumise. Donc, il y en a qui vont accepter le dimanche parce qu'ils sont obligés à cause du travail, à cause de la famille, à cause, etc. Mais dans le fond, ils auraient préféré peut-être ne pas y adhérer. Donc, c'est surtout des gens comme ça qui vont accepter le sabbat. Okay? Donc, il y a 2 classes. Ceux qui acceptent le dimanche parce qu'ils sont conscients que le dimanche, c'est le vrai jour de Dieu pour eux. Et il y a ceux qui ne sont pas conscients, on parle peut-être des athées, qui vont suivre ce dimanche-là, se disant peut-être que je veux garder mon travail, je veux garder mes choses. Le côté matérialiste. Okay? Mais Dieu ne veut pas de ce type de gens-là. Là. Dieu veut vraiment des gens qui sont conscients de leur choix, qui entrent et qui suivent Dieu parce qu'ils le désirent. Donc, cette œuvre-là doit être faite avant que les vents soufflent. Donc, en ce moment. Okay? On n'aura pas le temps de parler du jugement, depuis quand. Le jugement est lié au scellement, donc on n'aura pas le temps de parler de ça. Mais il faut comprendre qu'en ce moment, le scellement est en train de se faire. Okay? Ceux qui sont marqués sur le front, okay? Ceux qui ont une marque sur le front, c'est en train de se faire en ce moment. Okay? C'est pas juste le fait d'accepter le sabbat. Okay? Souvent, on dit ceux qui ont le sabbat, ils ont la marque, ils vont recevoir la marque. C'est pas seulement ça. Okay? Et je vous prie d'aller écouter le camp meeting de Pasteur Bolotte. Okay? Vous allez comprendre vraiment que dans quoi on entre toute cette façon de penser-là, en fait, sur le sceau et qu'est-ce que ça implique, en fait, cette idée-là. Question 11. Où l'apôtre a-t-il vu cette même compagnie un peu plus tard et qu'avait-il au front?
Quel autre endroit on retrouve l'idée du sceau de Dieu? Pensez, si je ne me trompe pas, il y a 3 endroits où est-ce qu'on parle du sceau de Dieu. Et ça dit, cette même compagnie. Donc, on parle des 144 000. Où est-ce qu'on trouve les 144 000 dans la parole? Apocalypse 7, 14. Apocalypse 7, Apocalypse 14, Apocalypse 15 aussi. Mais c'est Apocalypse 14 ici qui est tenu compte. 14, verset 1. Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Le sceau de Dieu, c'est quoi? Le nom de son Père écrit sur leur front. Donc, le sceau de Dieu, c'est pas seulement l'idée de scellement, tu sais, souvent on voit ça dans les feuilles officielles, un scellement avec une signature avec le titre en dessous. Ici, on parle le nom de son Père. Donc, le Père de Jésus, qui est Dieu, Dieu le Père, le Dieu unique, OK, sera marqué, son nom sera marqué sur le front. OK? Donc, quand on parle de nom, on parle souvent de caractère aussi. OK? Donc, l'idée du caractère entre en compte ici. Le caractère de Dieu sera en nous. Quand la Bible dit qu'on prendra part à la divinité, justement, on prendra part à Jésus aussi. OK? Justement, c'est notre prochaine question. Que dit-on du caractère de ces scellés? Qu'est-ce que la Bible dit sur le caractère de ces scellés-là? Pensez, comment vont être les 144 000? Non, point de mensonge dans leur bouche. Point de mensonge dans leur bouche. Ils chantent les cantiques de la nuit. De Moïse, oui. Apocalypse 14, verset 5. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Donc ici, c'est large. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche. Donc, souvent on dit, bon, ils ne vont plus commettre de péché parce qu'ils n'ont aucune fraude, donc ils n'ont pas de mensonge. En fait, on peut parler aussi ici plutôt de doctrine aussi, dans le sens que ces personnes-là, en fait, n'auront pas de fausses doctrines dans leur bouche. Ce seront des gens qui auront été dans la vérité et sanctifiés dans la vérité, donc ils pourront recevoir ce sceau. Okay? Puis ce sceau va justement les amener totalement à cette finition, à cette finalité que Christ veut de nous. Et ça dit qu'ils sont sans tâche devant le trône de Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir une tâche devant Dieu. On ne pourra pas le voir. Donc, c'est pour ça, en fait. Il y a une partie du travail que nous, on doit faire et une partie du travail que Jésus va faire à la fin des temps. Okay? Jésus, en ce moment, nous demande de faire une tâche avec son aide, mais c'est lui qui va nous rendre immortels une fois pour toutes, il va nous glorifier une fois pour toutes dans cette deuxième étape de cette nouvelle naissance, justement, à la fin des temps, quand il va revenir. Donc ici, le caractère des scellés, c'est un caractère qui doit être fait, débuté, entamé et accompli par Jésus-Christ, par le scellement, justement, avant la fin du temps de grâce. Comment l'Église du reste est-elle décrite? C'est quoi les caractéristiques de l'Église du reste? Pensez au chapitre 14. Il y a 2 caractéristiques que le chapitre 14 nous parle à propos. Sans tâche, oui, mais là, on parle de caractéristiques. Ouais, sans tâche, oui, caractéristiques. On parle de leur... Qu'est-ce qu'ils auront comme doctrine? On peut aller voir Apocalypse 14, verset 12, qui nous dit comme suit. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, en fait, ce sont des gens qui gardent les commandements de Dieu, mais qui ont la foi de Jésus. Okay? Donc, ce n'est pas seulement des gens qui ont les commandements. Okay? Ce n'est pas des légalistes. Ce n'est pas des gens qui ont la foi, donc qui sont libérales, mais c'est des gens qui sont un mix de les deux, en fait, qui rend en fait la chose parfaite. Okay? Ce n'est pas des gens qui sont libérales, ce n'est pas des gens qui sont légalistes, c'est un mix des deux. C'est-à-dire des commandements de l'extrême, des deux extrêmes, ensemble, qui donnent le juste milieu, justement. Parce que si tu élimines les commandements, tu as juste la foi, en fait, tu vas mener une vie de péché. Si tu as juste les commandements sans la foi,
en fait, tu vas mener une vie de péché parce que tu vas vouloir tellement obéir par toi-même qu'en fait, tu vas plus tomber que monter. Donc, il faut vraiment un équilibre entre ces deux choses-là. En fait, la foi nous amène à vivre les commandements. Okay? Donc, il faut vraiment les deux, en fait. Les deux sont indétachables. La preuve, Jésus en est la preuve. Jésus a observé les commandements. Et même si quelqu'un pourrait dire que Jésus était juif, Jésus n'a pas tout fait ce que les Juifs faisaient. Jésus n'a pas suivi les traditions des Juifs. Pourtant, il était juif. Jésus a suivi ce qui était écrit dans la Bible. Donc, si la Bible disait les commandements, il a suivi les commandements. Si la Bible disait des choses, oui, des lois, on pourrait dire que les Juifs faisaient, par exemple, sacrifier un agneau, etc. Il l'a peut-être fait, la Bible ne nous en parle pas, mais il l'a peut-être fait parce que la Bible en parlait, mais tout ce qui n'était pas relié à la Bible, Jésus a condamné ces choses-là. Jésus, la plupart du temps dans la Bible, il condamne tout ce que les Juifs faisaient qui n'était pas en accord avec la Bible. Quand il disait « Oh, tes disciples ne sont pas lavés les mains avant de manger, etc. » Vous vous rappelez peut-être de ça. Jésus avait parlé de ça, justement. Et il avait reproché les Juifs de ces choses. Donc, question 14. Contre lequel des trois choses le troisième ange d'Apocalypse 14 met-il en garde les hommes? Contre quoi Apocalypse 14 nous met en garde? C'est une bonne question. On va lire Apocalypse 14, 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, » désolé, donc on parle ici de la bête et son image, donc il ne faut pas adorer la bête et son image. Et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Donc, contre quoi? Il nous met en garde contre la bête, la marque de la bête, il nous met en garde contre l'image de la bête, et il nous met en garde aussi contre, justement, la colère de Dieu. C'est ces trois choses. Ben, en fait, pas ces trois choses-là, mais il nous met en garde aussi contre la marque au front et à la bête. Donc, il ne faut pas faire une adoration à la bête, ni à son image, ni prendre la marque. Okay? C'est les trois choses, en fait, que ces versets-là nous démontrent. Parce que sinon, le verset 10 nous dit qu'est-ce qui va arriver. Et il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Mais c'est qui, en fait, qui doit appliquer cette marque au front ou à la main? Parce que l'on ne dit pas c'est qui ici. C'est qui au juste? C'est la Chine, la Grande-Bretagne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la Chine ou la Grande-Bretagne. Mais c'est qui? Quelle puissance mentionnée dans le chapitre 13 de l'Apocalypse doit appliquer cette marque? On va aller voir. Apocalypse 13, verset 16. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Donc, en fait, toutes les classes sont émises ici. Que tu sois jeune ou plus vieux, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois esclave ou libre. Okay? En fait, toutes les classes qui existent seront soumises à ce test-là. Mais là, on ne nous dit pas vraiment c'est qui, on nous dit « et elle ». Donc, on sait que c'est une bête ou c'est quelque chose, c'est féminin. Donc, ça peut être une bête. On va continuer, peut-être que ça va nous amener à mieux comprendre, si on continue. Qu'est-ce que la papauté présente comme la marque ou le signe de son pouvoir et de son autorité? Donc oui, on comprend, OK, quand on rouvre l'Apocalypse, Apocalypse 13, vous allez voir, on trouve deux bêtes. Une bête, OK, qui a trouvé son pouvoir du dragon, donc de Satan, et une deuxième bête qui va donner puissance à la première bête. La première bête étant la papauté. La deuxième bête, on n'a pas vu encore c'est qui. Donc, on va pas, si la leçon n'en parle pas, je ne vais pas en parler. Mais la deuxième bête va donner une image à la première bête, et en faisant cela, ça va lui redonner puissance. Mais la question du jour, c'est de savoir qu'est-ce que la marque. Donc, on va voir c'est quoi la marque. Puis déjà, la première bête d'Apocalypse 13, c'est la papauté. Donc, en comprenant cela,
Et en sachant que la deuxième bête va donner puissance à la première bête, donc à la papauté, qu'est-ce que la deuxième bête va faire pour donner puissance à la première? Est-ce qu'elle va dire adorer Marie, ça va donner puissance à la première? Est-ce qu'elle va dire adorer la Trinité, ça va donner puissance à la première? Quelle doctrine ou quelle. Hein? Le même jour. Le même jour, OK. Oui, OK. Mhm. Ce sera la même affaire. Même chose pour nous. Oui, OK. Oui, bonne chose, ça. On va aller voir ce qui est écrit. Le révérend Henri Tuberville, docteur en médecine, page. Ouais. Désolé, c'est abrégé de la doctrine chrétienne. Question. Comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et des jours saints? Réponse. Par le fait même de changer le sabbat en dimanche, ce que les protestants autorisent. Donc, en fait, ici, on comprend que l'Église s'est autorisée à changer le jour d'adoration. Donc, elle en a fait une tradition, en fait, de son jour d'adoration, pas un fait biblique. Les protestants essaient d'en faire un fait biblique, mais c'est pas vrai. On va continuer. Que disent les autorités papales de l'observation du dimanche par les protestants? Donc, qu'est-ce que dit la bête d'Apocalypse 13, la première, sur l'observation du dimanche par les protestants? Ça, c'est difficile à répondre parce que c'est des faits historiques. Donc, on va lire. L'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. Pourquoi? Ben parce que c'est eux qui ont institué cette journée-là. Ce n'est pas la Bible. OK? Et récemment, je lisais justement dans des commentaires dans la Bible catholique et les Bibles protestantes. Et dans la Bible catholique, les catholiques reconnaissent déjà les 10 commandements qui sont reliés à la création. Okay? Donc, quand tu vas voir les 10 commandements, il y a des commentaires qui sont reliés à la création. Okay? Pas je le fais dans 7 jours, il y a une semaine. Pas le fait juste de la création, mais à côté du mot sabbat et les 7 jours, c'est relié à la création. Puis quand tu vas dans les commentaires à la fin, ils disent bien que le sabbat, c'est le 7e jour, le sabbat. Okay? Ils reconnaissent. Dans la Bible protestante, quand tu vas voir sabbat dans les commentaires, c'est écrit sabbat, qu'est-ce que les Juifs pratiquent? Sabbat. Okay? Puis quand tu vas voir dans les 10 commandements, le commentaire, il y a juste Dieu créé en 6 jours, le 7e jour se reposa. Ça, c'est relié à la création. Mais le sabbat, le terme sabbat n'est pas relié à la création. Donc vraiment, ils voient qu'en fait, les catholiques, ils savent qu'ils adorent, la Bible dit sabbat. Mais la tradition, ils la mettent au-dessus de la Bible. Donc, ils suivent dimanche. Mais les protestants, en fait, ils détruisent les faits bibliques pour adorer le dimanche, mais sans preuve. OK? Donc, il y a vraiment une différence. En fait, on voit qu'il y a une différence. OK? Et même par-dessus ça, c'est eux qui détruisent le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que le dragon dit? C'est que ça va être quoi l'attitude du dragon sur le reste du peuple qui garde justement les commandements de Dieu, donc qui garde le sabbat? Ça va être quoi son attitude? Apocalypse. Oui, opprimé et tué. Oui. Apocalypse 12, verset 17. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc oui, effectivement. Il reste 2 questions déjà. Avec quelle force cette fausse adoration et l'application de cette marque seront-elles mises en avant? Et c'est là qu'on rentre dans cette deuxième bête. Cette deuxième bête, il va faire quelque chose de spécial pour eux. Mettre en avant ce jour d'adoration. Apocalypse 13, 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front,
et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque ou le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc, on comprend ici. OK? Cette deuxième bête-là, en fait, va faire la même chose que la première bête, sous prétexte ou sous on pourrait dire un voile, OK, qui paraît bien. OK? Donc, je ne vais pas dire c'est qui, cette deuxième bête-là. Il faudrait étudier ensemble pour voir qui est cette bête-là. Mais c'est une puissance, OK, qui est importante mondialement, qui va donc imposer cela à la première bête. Ben, imposer cela, en fait, sous l'autorité de la première bête, en relevant puissance. Mais, n'oubliez pas, toutes ces choses-là, OK, ça ne veut pas dire que le peuple de Dieu va être détruit à jamais et que c'est terminé pour son peuple. OK? C'est quand même Dieu qui va avoir le dernier mot et la victoire sur ces choses. Et la question 20 nous dit, sur quoi le peuple de Dieu remporte-t-il finalement la victoire? OK, sur le dragon et le faux prophète. OK, on va voir. Apocalypse 15, verset 2. « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa mère et le nombre de son nom qui se tenaient sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. » Donc, ils ont vaincu la bête, la papauté, ils ont vaincu son image, OK? Donc, l'union d'État civil, l'union de l'État et de la religion, et sa marque, le dimanche, le jour du repos, pour les catholiques et les protestants, et le nombre de son nom, qui est 666, OK? Ce sont toutes des choses qu'il faut étudier, qu'il faut bien comprendre. Parce que c'est écrit ici. Ceux qui sont sur la mer de verre, c'est ceux qui ont vécu ces choses-là. Donc, c'est important de comprendre ces points-là. Et donc, c'est sur ça qu'on va terminer notre étude de la journée. J'aimerais donc savoir si vous aviez des questions avant que je prie, que je mette fin donc à cette étude. Est-ce que les gens sur YouTube ont des questions? Donc, si vous avez des questions et ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez aussi les poser. Je sais que c'est un sujet qu'on a parlé récemment, donc ça se peut que vous ayez moins de questions ou peut-être pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Non? Pas de questions? Je vais attendre sur YouTube, mais je ne pense pas qu'il y a des questions. Sinon, on les aurait déjà vues. OK. C'est ça, sur YouTube. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a rien qui est posé pour l'instant. Je vais faire un refresh de la page pour voir. Non. OK. Donc, je vais terminer par une prière. C'est une petite étude. Donc, on a déjà tous vu ces choses-là tout à l'heure. Mais c'est bon d'avoir un rappel, de pouvoir voir en fait les choses importantes de la journée et de tout ce qu'on a vu au cours des dernières semaines. Donc, je vais terminer par une prière. Je vais prendre la position adéquate. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Tu as pu nous permettre aujourd'hui d'être bénis, de pouvoir étudier ce sujet, Seigneur, de la prophétie, de l'Apocalypse, sur la marque et le sceau de Dieu. Tu nous permets de comprendre, Seigneur, ta parole et tu nous révèles toutes les choses qui sont liées, Seigneur. Puisses-tu donc nous bénir, nous permettre de comprendre ce que tu voulais nous révéler au sujet de ce sceau, Seigneur, et que ceux qui auront des questions, Seigneur, puissent ouvrir ta parole et qu'ils puissent, Seigneur, comprendre ce qui est écrit. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ici présents, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet.
également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.